Et je vous l'avais annoncé il y a quelques instants, voici donc les résultats d'une étude exclusive réalisée par Kantar pour sa marque 2021. Et bienvenue à Gaëlle Lefloc. Bonjour Gaëlle. Bonjour Fabrice. Gaëlle Lefloc, Strategic Insight, directeur chez Kantar. Question toute simple, vous avez interrogé les Français et les Françaises, dont on a vu un certain nombre là tout de suite en vidéo. Quelles sont les attentes des consommateurs en termes d'engagement des marques? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, que nous disent ces consommateurs? Alors, premier enseignement de cette étude, c'est qu'ils réaffirment la confiance qu'ils accordent aux marques. C'est aux marques notamment qui les écoutent et qui savent tenir compte de leurs avis. C'est un véritable plébiscite pour les marques françaises, les marques locales et les marques de PME notamment, arrivent assez loin derrière les marques internationales, mais qui affichent cependant une progression de 8 points par rapport à l'édition précédente. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La quand proximité, on connaît, on est dedans, voilà. Tout à fait, et quand on connaît la force de la relation des marques avec leur public, qui repose majoritairement sur la confiance. Alors, deuxième enseignement de cette étude, c'est que les consommateurs tendent vers une consommation plus vertueuse et plus responsable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent consommer des produits locaux, des produits made in France, ou bien choisir des produits plus respectueux de l'humain, par exemple, sur les marchés de la mode. Alors, on sait aussi qu'entre les intentions et les valeurs affichées des consommateurs et les actes d'achat réels réalisés ensuite dans la vraie vie, il peut y avoir des écarts importants. Alors, on a voulu en savoir plus, et pour ça, on s'est attelé au marché de l'alimentation, qui est vraiment au cœur des préoccupations des Français aujourd'hui, et pour lesquels nous avons un suivi de panel consommateurs, donc on connaît exactement tous leurs achats dans la vraie vie. Alors, sur du long terme, ce que l'on sait, c'est que ces marchés de la grande consommation courante évoluent sur un plus 1, plus 2% à peu près en valeur depuis une dizaine d'années, donc ce qui est très peu. En volume, on a constaté même au cours des 2 années précédentes une contraction de ces marchés, donc on est clairement dans le moins mais mieux. Sur du court terme, l'année 2020 et la crise qu'on a traversée a conforté, on va dire, les adeptes de la RSE dans leur conviction d'aller dans une consommation encore plus responsable. Et là, je dirais qu'on a mis beaucoup de chiffres ici, vous voyez, qui vont tous dans ce sens-là et qui corroborent en fait les intentions affichées des consommateurs. On ne va pas tous les citer, mais vous voyez qu'on est sur le marché du bio qui est encore à plus 13%, la vente directe, les PME, les fameuses petites ventes et les circuits courts qui sont à plus 30%. Donc je dirais que eh bien là, les faits et les vrais actes d'achat corroborent complètement les intentions affichées. Donc des consommateurs de plus en plus engagés, mais malgré tout à fait pragmatiques. On le voit, ils restent très attachés au duo prix-qualité sur un ensemble tout secteur. Et quand il s'agit de choisir un produit alimentaire, c'est encore le prix qui reste le premier critère d'achat. Et puis vous voyez qu'en second lieu, c'est la santé. Avec le contexte de crise sanitaire qu'on a rencontré, évidemment, il y a une domination désormais, une préoccupation autour de la santé qui devient extrêmement importante. Pour autant, et ça c'est vraiment très important de le signaler, pour autant, vous voyez, on a quand même 46% des consommateurs français qui se disent prêts à payer plus cher une marque responsable. Vous savez, c'est ces marques avec ce petit supplément d'âme, les marques à mission, les marques à vocation, voilà, ou qui ont une raison d'être. Enfin, là, autant de termes marketing qui signifient que ces marques sont perçues par les consommateurs comme n'ayant pas du bien quelque part. Voilà, n'ayant pas simplement une finalité de faire du profit, mais qui peuvent avoir une contribution positive sur l'environnement ou sur la société. Et d'ailleurs, là aussi, si on se réfère aux faits récents, on n'a pas constaté de report massif sur les premiers prix ou sur les enseignes de hard discount pur et dur. Bien au contraire, là encore, dans leurs arbitrages, les Français ont choisi de mettre l'avantage sur la valeur. Voilà. Donc, en résumé, on va dire que les consommateurs choisissent leurs produits toujours en fonction de leur valeur, mais dans le périmètre de leur pouvoir d'achat. Alors, bien sûr, derrière ces moyennes se cachent des aspérités d'attitudes et des hétérogénéités de comportements d'achat assez importantes, comme l'illustre ici parfaitement bien la typologie de consommateurs français, qui montre très bien, on va dire, la fragmentation, voire même la fracture qui s'est installée entre les différents groupes de consommateurs, avec d'un côté les désimpliqués, qui ne représentent que 13% des consommateurs français et qui sont assez
peu sensibles à l'environnement et aux critères de santé. Et puis, de l'autre côté, des consommateurs qui sont les plus actifs et les plus engagés dans la consommation responsable et qui représentent 23% des consommateurs français. Alors vous me direz, seulement 23%. Oui, mais ils ont une caisse de résonance très forte et ils ont une très forte capacité à mobiliser d'autres groupes de consommateurs, comme les followers par exemple, qui avec un petit train de retard finalement adoptent leur code et leur mode de consommation. Donc c'est très important d'écouter les signaux faibles qui sont émis par ce groupe minoritaire, on va dire, de ces consommateurs, parce que ce sont eux qui font bouger les lignes. Donc, tout l'enjeu pour les marques, ça va être d'adresser des offres en s'adaptant et adresser des offres qui correspondent aux aspirations différentes et surtout aux contraintes aussi très différentes de porte-monnaie des Français, puisqu'on le sait, dans les mois à venir, la crise va s'intensifier et donc ce sera important de prendre en compte aussi ce groupe de consommateurs, les cibles les plus fragiles qui risquent de basculer prochainement. Oui, alors à propos de followers, allez-y, hashtag, ça marque 2021, bien sûr. Une question pour terminer, qu'est-ce qu'on sait des attentes des consommateurs vis-à-vis des marques et s'il y avait 5 messages clés à retenir de cette étude, pour conclure, Gaëlle Le Floch, chez Kantar. Alors, sur les attentes, alors effectivement, il y a des attentes extrêmement fortes et les consommateurs sont de plus en plus enclins à consommer des marques engagées. On voit un 54% ici, donc c'est 2 points de plus que l'année précédente. Et ils attendent énormément des marques. On le voit, 43% d'entre eux estiment même que ce sont les marques qui pourraient avoir l'impact le plus important pour contrôler et limiter les dommages environnementaux, par exemple. Donc il y a un besoin très fort de s'appuyer sur les marques et de déléguer finalement leurs responsabilités, parce que consommer responsable, c'est difficile, ça implique des renoncements, c'est souvent plus cher, c'est pas forcément synonyme de plaisir. Donc il y a une attente forte de leur part de pouvoir s'appuyer sur elles et un travail pédagogique, d'où l'utilisation des applications comme Yuka, par exemple, qui sont de plus en plus utilisées. Alors, il y a un gros travail à parcourir et il y a encore un grand chemin à faire, puisque, comme vous pouvez le voir, finalement, assez peu de marques sont perçues comme responsables. Seulement 20% des Français sont capables de nommer une marque ou un fabricant qui fait beaucoup pour l'environnement, et puis 9% seulement des marques alimentaires sont perçues comme responsables. Celles qui se hissent en haut du podium, ce sont souvent des petites marques créées récemment, qui ont été créées d'emblée avec une vocation, la fameuse mission. Et à titre d'exemple, on en a une qui est tout à fait emblématique de ce mouvement, qui est la marque C'est qui le patron, une petite brique de lait finalement que les consommateurs acceptent de payer un petit peu plus cher pour une plus juste rémunération des agriculteurs. Exactement. Donc pour les grandes marques installées historiquement depuis plus longtemps, c'est un peu plus difficile de préempter, on va dire de façon aussi crédible, les sujets de la RSE. Donc il faut faire, il faut agir, mais surtout il faut le dire. Et étonnamment, le dire, c'est presque aussi important que le faire. Il y a toujours une crainte d'être taxé de greenwashing, mais finalement, quand les marques communiquent sur leurs engagements RSE, c'est bénéfique à leur image, on le voit, ça augmente de 8 points en moyenne leur item de confiance, et c'est bénéfique à leur performance, puisque le chiffre d'affaires est en général 23% supérieur pour les marques qui communiquent sur leurs engagements RSE. Et ben voilà pour cette étude Kantar, voilà, passionnant. On peut la retrouver évidemment, et cette étude exclusive qui a été réalisée donc pour cette édition 2021 de Sa Marque. Merci beaucoup Gaëlle Le Floch. Merci beaucoup.